RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et oui, et bonjour à tous. Salut Et Arnaud. aujourd'hui, c'est l'événement RMC, les Jeux Paralympiques. C'est la belle ambiance des JO qui revient. Je le fais bien, hein? Donc c'est, vous l'avez dit, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques ce soir. Alors vous vous souvenez de l'hymne des Jeux Olympiques? Eh bien, sachez que le compositeur s'est surpassé pour la musique des Jeux Paralympiques. Je suis malade. Oh non. Complètement malade. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut avoir une vraie musique olympique pour le... Voilà. Alors, on va avoir une magnifique cérémonie sur les Champs-Élysées, même si moi, j'aurais plutôt choisi l'esplanade des Invalides, si j'avais Thomas Joly. Ce sera comme celle des JO, mais que avec des artistes souffrant de handicap. Au lieu d'écouter Mon truc en plume, on écoutera Mon petit truc en plus par Artus et son orchestre. Stevie Wonder imitera Macron en train de choisir un Premier ministre. Oh, je trouve pas, je vois personne. C'est pas possible. Jamel Debbouze fera un sketch sur l'haltérophilie. On aura un tableau sur la Révolution française où on décapitera Philippe Croizon. Et il va plus rien lui rester. Philippe, le malheureux. Est-ce qu'il y aura une polémique? Est-ce qu'il y aura une polémique comme la dernière fois avec le tableau qui rappelait la scène, vous savez, le dernier repas de Jésus? On ne sait pas. En tout cas, je me suis laissé dire que la séquence où Mahomet en béquille fait un lap dance à un rabbin en fauteuil roulant était formidable. L'acteur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, portera la flamme à Paris cet après-midi avec l'humoriste Jarry et le chorégraphe Benjamin Millepied comme symbole des Paralympiques. Benjamin Millepied, c'est provoque. Hein. Le gars, il a 1000 pieds. C'est pas exactement un amputé. Il pourrait en donner quelques-uns des pieds. Il ferait 998 heureux. À propos de la cérémonie d'ouverture des JO, il y a un mois, de nombreux spectateurs dénoncent une escroquerie parce que c'était trop cher. Vous savez, ils demandent un remboursement et des excuses parce qu'ils n'ont rien vu du spectacle. Un Breton racontait qu'il avait payé 1600 € pour apercevoir sous la pluie des bateaux passés au loin. Et c'est vrai que c'est con. Enfin, quand tu es breton, tu veux voir des bateaux passer sous la pluie, tu restes en Bretagne, tu n'as pas besoin d'aller si loin. Je ne paye pas 1600 balles. En tout cas, ça va nous rappeler le succès des Jeux Olympiques de cet été. Oui, encore bravo à nos athlètes, tous nos athlètes, notamment nos 16 médailles d'or. On a eu 4 médailles d'or en natation pour Léon Marchand, 2 médailles d'or en judo pour Teddy Riner, 1 médaille d'or en récupération politique pour Emmanuel Macron. Parce que dès qu'il y avait une médaille, il se ruait sur le vainqueur, comme d'habitude. Oh, un noir musclé en sueur, vite, allons lui caresser le torse et lui ébouriffer les cheveux. Il a passé son temps à pourchasser des sportifs. Puis alors, là, avec des sportifs en fauteuil ou en béquille, en plus, ils vont avoir plus de difficultés à s'enfuir. Macron va pas les louper. Hein. Préparez-vous, les copains. Moi, si j'étais Lucie Castet, vous savez ce que je ferais? Je me couperais une jambe et j'essaierais de gagner une médaille quelconque aux Paralympiques. C'est le seul moyen pour que Macron s'intéresse à elle. Il aime tellement les sportifs. Si ça se trouve, il va nous nommer Teddy Riner à Matignon. Franchement, ce serait pas mal. Puis alors lui, il va le renverser. Hein. Tu vois Éric Ciotti avec son 1m40 se pointer devant Teddy Riner. Monsieur le Premier ministre, je vais voter une motion de défiance contre vous. Pardon? Non, rien. Vive la France, vive la Guadeloupe. Non, pas par les oreilles. Non, lâchez-moi, au secours. Allez. Et puis parlons santé, avec l'ouverture de 232 sites en France pour se vacciner contre la variole du singe. La Mpox. La Mpox. Mpox. Alors, au fait, une chanson des frères Hanson. Oui, Hanson. Bravo, un point pour Charles. Au fait, je ne sais pas si vous avez déjà tapé variole du singe dans Google Images. Faut pas le faire. Voilà, je déconseille. C'est comme psoriasis purulent ou furoncle. Vaut mieux éviter. Alors, les symptômes sont les mêmes qu'une baignade dans la Seine. Donc, si vous croisez Anne Hidalgo, pas de panique. Elle n'est pas contagieuse, d'autant que la variole du singe est une maladie surtout sexuellement transmissible. Déjà qu'on s'était tapé le Covid parce qu'un type avait mangé un pangolin, maintenant on se fait d'une nouvelle épidémie parce qu'un autre ahuri s'est dit « Oh, mais ce singe n'est pas mal, il veut me pécho. » Eh, King Kong, t'es libre ce soir? Alors, est-ce qu'on peut mourir de la variole du singe? Ça dépend à quel moment du processus. Si tu vas chatouiller les testicules d'un gorille de 650 kilos, effectivement, tes chances de survie ne sont pas bonnes. J'espère juste qu'on ne va pas avoir trop de médecins de plateau sur BFM qui vont nous expliquer tous les détails. Alors, Docteur Fistule, vous êtes expert en croûte, en plaques rouges et en eczéma et vous avez apporté des photos de bubons, je crois. Oui, je vous ai apporté des bubons. Est-ce qu'on peut zoomer sur... Est-ce qu'on peut zoomer sur les croûtes, s'il vous plaît? Non, pitié, c'est l'heure du petit-déj quand même. Allez, bon café à tous, bon appétit et à demain. Ça m'a horripilé.
Amélie est horrible. Arnaud Demanche, tous les matins en direct à 7h20 et à 8h20. Attention. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour à tous. Et mon invité, ça chahute déjà. Mon invité ce matin, Arnaud, c'est François Bayrou, le président du MoDem, très proche d'Emmanuel Macron. Oui, alors nous allons parler de la situation politique avec lui. Elle est très complexe. Heureusement, il est haut commissaire au plan aussi. Il va pouvoir peut-être nous l'expliquer, le plan, parce que jusque-là, c'est pas très clair. Emmanuel Macron, il est haut commissaire au plan foireux en ce moment, on pige rien. Alors François Bayrou a déjeuné en tête-à-tête avec lui hier midi. Le repas a dû être léger, parce que la veille, c'était Gérard Larcher qui était à sa place. Donc autant vous dire qu'il restait 3 radis, un yaourt, et que Bayrou, une fois sorti de l'Élysée, il a foncé au kebab. Alors la situation politique, je vous la résume, c'est le bordel. Voilà. C'est bien résumé. Tout le monde n'est pas Arthur Chevalier. C'est très compliqué de former ce nouveau gouvernement alors que personne ne peut se blairer. Regardez Oasis, c'était leur cas. Ils ont mis 15 ans à se reformer alors qu'ils sont que 2. Donc un gouvernement de 25 personnes. Vas-y, quoi. François Bayrou a dénoncé, je cite, la faute de méthode d'Emmanuel Macron qui n'aurait pas dû négocier avec les partis politiques avant de désigner le Premier ministre. Voilà où on en est, se faire clasher par François Bayrou. Là, je pense que c'est chaud. Je parle sous le contrôle de Charles Magnin, qui est spécialiste du rap, du clash, de la street credibility. C'est le Snoop Dogg d'RMC. Évidemment. Bon, voilà, Bayrou qui clash Macron, c'est Laurent Voulzy qui clash Joe Star, quoi. C'est Albert de Monaco qui envahit la Russie en traitant Poutine de petite souillon docile, en lui mettant une petite claque sur la joue. Alors, c'est ça, Bayrou qui tacle Macron. Monsieur le Président, reprenez-vous un peu de dignité. Donc, rendez-vous avec le Booba du MoDem, le Caris du centre, le Joule démocrate, François Bayrou, le maire de Po, Zbeura. Prochain clash à 8h30, à tout à l'heure. Vous étiez donné le mot ou pas? Parce que Non, Géraldine et Arnaud, vous avez tous les deux jaune et noir. un t-shirt jaune, une veste noire. C'est Maya l'abeille. Heureusement qu'on est là pour apporter un peu de couleur. Exactement. On se fait un petit, vous faites un petit selfie, vous le mettez sur les réseaux. Parti. Comme ça, ceux qui nous écoutent à la radio pourront s'en rendre compte eux-mêmes.